Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec une dynamique qui a été baissière donc sur le DAX, puisqu'après un retour ici sous la zone des 13 500 points, on est venu valider ici une zone de support intermédiaire que je viens de repositionner ici à 12 965 points. On valide donc un contact sur ce niveau qui a été testé ici auparavant de multiples reprises, qui avait été franchi ici sur un gap haussier. En cas de franchissement ici de cette zone, et tant que les cours ne repassent pas ici au-delà des 13 300 points, l'objectif est une poursuite de la phase de consolidation en direction ici de cette zone majeure des 12 488 points. Sur l'Euro Stoxx 50, nous avons une dynamique donc qui est baissière comme sur tous les indices européens, avec ici des cours qui se rapprochent ici d'une zone intermédiaire des 3625 points. Nous sommes donc sur une dynamique baissière forte qui a validé ici la cassure des 3720 et qui a donc validé la poursuite de cette tendance fortement baissière. Donc sous cette zone de résistance, nous avons ici le niveau de support majeur des 3574 qui ferait figure d'objectif en cas de poursuite du mouvement baissier. Une cassure de cette zone validerait un retournement puissant de l'Euro Stoxx 50 donc sur une dynamique baissière moyen terme avec comme objectif premier ici un retour sur la zone des 3442 points. Nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui a eu un comportement très technique. La semaine dernière, on avait validé ici le contact sur la deuxième extension de retracement de Fibonacci de la précédente phase de consolidation. Donc on avait validé ici première extension qui a agi comme résistance puis qui a été franchie ici sur gap. Puis on avait franchi cette zone ici des 3212 points avant d'arriver sur la deuxième extension de Fibonacci ici à 3291.5 qui avait été elle aussi franchie sur gap. On est revenu sur cette zone qui a agi en tant que support, puis on l'a refranchi sur gap, résistance, et on a poursuivi ici sur le mouvement baissier, cette bougie qui n'est d'ailleurs toujours pas fermée. Alors on est clairement sur un signal de retournement, on avait des cours qui évoluaient bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et qui sont quasiment au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc on devrait avoir ici un contact sur cette zone des 3212 points, une rupture ici de ce niveau, validerait un possible signal de poursuite de consolidation. Si on trace ici le retracement de Fibonacci sur cette dynamique complète, nous pouvons constater que nous sommes actuellement sur un test du retracement à 23,6% de Fibonacci et qu'en cas de rupture, le prochain objectif se situe ici sur le deuxième retracement à 3153,70 points sur le S&P 500. Et puis sur le Nasdaq, la dynamique est sensiblement équivalente. Après une puissance haussière ici qui était relativement forte, on a validé un mouvement de consolidation ici avec un gap baissier, gap qui a été comblé. Mais regardez la différence de configuration. On a eu des très bonnes diffusions sur le Nasdaq et on reste malgré la phase de consolidation actuelle sur un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement on est sur un mouvement de consolidation beaucoup plus faible sur le Nasdaq que sur d'autres valeurs, notamment sur le S&P. On est actuellement toujours sur une tendance haussière, c'est un des seuls indices qui reste dans cette configuration. Et tant que les cours restent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on est toujours dans un signal de poursuite, voire même ici dans une possible prise de position à la hausse sur ce contact. Alors attention toutefois, on a un contexte qui est assez compliqué actuellement, mais les cours ici restent dans une dynamique fortement haussière avec comme objectif donc un retour sur cette zone ici des 9260 points qui est proche des points hauts historiques du Nasdaq. Et puis enfin on termine avec le Nikkei qui résiste plutôt bien à la morosité ambiante avec donc une zone ici des 23 000 points qui a bien servi de support sur la semaine. On avait ici des cours qui tutoyaient ici la zone des 24 000 avec ici cette zone de résistance à 24 130 points. On est revenu donc au contact de cette zone des 23 000 mais sans la franchir, on le voit sur cette phase. On a eu énormément de tests précédemment, on est encore une fois venu tester cette zone et donc pour l'instant c'est un mouvement de neutralisation que nous avons ici entre ces deux niveaux. Par contre en cas de rupture, le Nikkei pourrait accélérer à la baisse avec un retour possible ici sur la zone des 22 000 points sur le Nikkei. Tant que les cours restent au-dessus, on peut avoir ici une continuité des oscillations qui pourrait amener l'indice japonais entre cette zone des 23 000 et ici les 24 130 points.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.